Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une interview un petit peu spéciale que je fais, qu'on fait, parce que forcément, on est au moins deux participants au minimum. Et voilà, c'est très particulier. J'avoue que je m'attendais absolument pas à ce genre d'intervention. Et puis, ben oui, pourquoi pas, puisque notre conscience grandit et s'expanse, qu'on est là pour vraiment inclure tout ce qui est, je sais pas si c'est français inclure, mais inclure c'est mieux. J'en ai pas mal des comme ça. J'ai de la ressource. On peut vraiment inclure euh, tous les états de... Oh bah ça y est, du coup ça m'a perdu. Euh, toutes les dimensions. Voilà, dans notre quotidien. Et voilà, donc je vais vous expliquer immédiatement ce qu'il en est. J'ai certains d'entre vous qui nous suivez depuis longtemps connaissent Anna, mon amie, à qui on a déclaré, enfin chez qui s'est déclaré un cancer, à qui on l'a dit c'était pendant que j'avais le camping-car, donc c'était en 2019, l'été 2019 si je ne m'abuse. Et, euh, et voilà, on a un petit peu parlé de son périple. Alors moi j'en ai parlé comme ça, j'en ai parlé aussi dans des partages de posts. Euh, elle est en train de me parler en même temps. On avait fait une vidéo ensemble parce qu'à un moment où elle s'estimait guérie, elle ressentait qu'elle était guérie. Voilà, Anna, c'est quelqu'un qui est assez un caractère plein. Elle a fait le yo-yo en permanence en fait. À des moments à dire ça y est, je suis guérie, puis d'autres ça retombait. En fait, de son vivant, puisqu'elle est partie, elle a jamais totalement réussi à atteindre cet équilibre, à rester sur une ligne comme ça. Mais voilà, c'est comme ça, c'est que ça devait être. Et, euh, et puis oui, comme elle me dit là, c'est que voilà, on va être deux tout le temps. Hein, donc, comme elle me dit, elle n'a pas eu trop de temps non plus parce que cet éveil, euh, son éveil n'est pas de vieux en fait. Nous on se connaît depuis 2017. Jamais on s'est très bien entendu dès le départ en tant que voisine. On a partagé plein de bons moments. Moi, je me suis jamais interdite de dire ce que j'étais, mais sans en rajouter, parce qu'Anna était absolument pas là-dedans. Donc elle était beaucoup dans les plantes et elle adorait les plantes. Elle vendait des plantes et moi j'adore les plantes aussi. Donc on se retrouvait sur ce terrain. Et en fait, il y a eu beaucoup de respect. Ça y est, ça me touche, enfin, ça nous touche. Hein. Je sais que là, on est deux, alors il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous et c'est des larmes d'amour, hein, c'est pas des larmes de tristesse du tout. Hein. Il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous et voilà, où chacune a écouté l'autre sur son terrain, mais sans jamais vouloir s'imposer. Et comme forcément, on allait quand même plus sur le sien que sur le mien, il y a eu un jour où je faisais une conférence à l'ECAT et Anna a participé et est venue voir la conférence parce que elle s'est dit bien voilà, elle fait sans arrêt les pas vers moi et moi j'ai envie de voir ce qu'elle partage aussi. Et ce jour-là, ça a été quelque part une révélation pour elle. Ça lui a ouvert le cœur, ce que je ressens là et et ça a changé vraiment sa vie et sa perception des choses. Et elle a commencé à beaucoup travailler sur elle. Mais voilà, elle avait quand même des antécédents avant qui l'a rongée. Et la maladie s'est installée. Parce que le cancer, ça ronge. Et voilà, donc ces dernières années, par contre, depuis elle a appris la maladie, elle était venue me voir directement, m'avait demandé peu de temps après l'avoir appris si elle pouvait venir passer du temps avec nous, ce qu'elle a fait. Elle avait envie de partir à ce moment-là, et quand elle nous a quittés au bout de 3 jours, elle était à fond pour vivre et pour se battre, et ce qu'elle a fait. Et elle a vécu ces dernières
dernières années pleinement. Ça, je le sais. Et puis voilà, elle le confirme. Elle a été plus heureuse durant tout ce temps, durant ces dernières années, que toute sa vie avant. Elle a retrouvé en plus l'homme qu'elle aimait plus que tout, et il l'a accompagnée jusqu'à la fin, et elle le remercie profondément. Enfin, ça va au-delà du merci. Voilà, c'était sa raison de vivre, et elle a pu vivre ce qu'elle voulait jusqu'à la fin. Même si elle sait que quelque part, ça l'a peut-être un petit peu détournée de cette conscience-là qu'elle avait, qui l'a portée en fait vers le haut, parce que son amoureux n'est pas du tout dans cet état de conscience aussi. Et voilà, ça fait beaucoup aussi pour les gens. Anna m'a côtoyée parce que elle a une totale confiance en moi. Elle a bien vu avant de venir s'ouvrir à mes côtés, que j'étais quelqu'un d'entier, que il n'y avait pas ni de demi-mesure ni de mensonge en moi, et donc voilà. Mais tout le monde n'a pas cette approche de moi, et n'a pas eu l'occasion de le voir. Donc pour elle sait très bien, mais c'est son choix de vie, et elle a aucun regret sur quoi que ce soit. Elle est vraiment très heureuse de tout ce qui s'est passé. Donc vous l'aurez compris, Anna vient de nous quitter. Et enfin, de nous quitter, en tout cas de quitter son enveloppe corporelle, parce qu'elle est toujours là. Et elle est venue me voir. Le jour où elle est partie, j'ai ressenti une âme, et moi je l'ai attribuée à quelque chose d'autre. Et j'ai pas prêté plus attention, et puis elle s'est pas imposée non plus. Pour une raison toute simple, c'est que il y a quelques mois de ça, dans l'été, elle m'a signifié qu'elle voulait plus qu'on soit amis, et voilà, il s'est passé quelque chose. Je vais pas rentrer dans les détails, qui fait qu'il y a eu un malentendu, et voilà, moi j'ai pas insisté plus, c'est comme ça. Michael m'avait prévenu aussi que je ne la verrais plus. Donc j'ai accepté ça, et puis voilà. Et donc elle ne s'est pas imposée quand elle est venue à son décès, et personne ne m'avait averti de la gravité de la situation, même si je le savais, mais dans la matière, personne m'en a averti. Et là, il y a une personne de son entourage, et plusieurs aussi, qui ont fait le choix de me le dire, au-delà de la volonté terrestre d'Anna de ne plus être mon amie. Donc je les en remercie infiniment, nous les en remercions infiniment. Sûrement qu'elle les a poussés aussi de son côté, parce que ce sont à chaque fois des personnes qui sont dans cette ouverture, et qui savent très bien que la vie ne s'arrête pas, au passage de la mort. Et donc on a passé au moment où on m'a averti, Anna a pu entendre mon point de vue, ma position sur ce qui s'est passé, et puis mon manque vraiment de rancœur, et du coup a pu rentrer en fait chez moi, et voilà, depuis elle est à mes côtés. Elle m'a dit qu'elle avait pas trop envie de partir. Je fais aussi son sas en fait entre les deux mondes, et je lui permets voilà aussi de passer des messages, et puis ce que je vais vous relire après, parce que voilà, on va y venir, et ce qu'elle m'a dit, c'est de se nourrir de cette joie et de ces partages qu'on a ensemble, qui lui permettent de pouvoir continuer à s'élever en fait, et pas d'être dans la tristesse, parce que forcément ses proches sont tristes, et c'est difficile en fait pour les âmes de vivre ça, parce que ça les maintient dans cette tristesse, cette séparation. Et là on n'est pas du tout dans la séparation, et ça l'aide à passer le cap beaucoup. Donc ça aide tout le monde, ça aide les gens dans la matière, et ça l'aide elle. Et c'est pareil pour tout le monde. Et donc on repensait au bon moment qu'on a vécu ensemble, et
et puis, elle arrive en plein dans ce projet-là d'interview, de partage, pour aider les personnes à se retrouver chez les uns, chez les autres, et puis aider chacun à ne pas se sentir seul et à savoir que quoi qu'il leur arrive, ils sont pas fous et qu'il y aura toujours quelqu'un quelque part qui sait qu'ils ne sont pas fous. Et c'est important, très très important pour chacun, pour continuer sur son vrai chemin. Et donc sur le vrai chemin de tous. Et Anna me dit oh, j'aurais vraiment aimé participer et répondre à tes questions aussi, parce qu'elle avait beaucoup à dire sur toute cette ouverture qui s'est faite en elle, cette ouverture de cœur qui s'est faite en elle. Et euh, et voilà, je lui dis, bah, de toute façon, tu l'aurais pas fait puisque tu voulais plus me voir, donc voilà. Et puis, c'est passé, bon, ça va tout très vite, en fait, je sais pas combien de temps, peut-être quelques heures, peut-être un jour, et pour qu'elle me dise, mais, ah ben, on peut la faire. Ben oui, en fait, on peut la faire, c'est une super idée. Je sais pas, moi, j'y ai pas pensé. Bien sûr qu'on peut la faire, et j'étais vraiment contente de ça. Je dis, ok, je lui ai posé un rendez-vous le lendemain, parce que j'aime bien quand les choses, voilà, c'est posé. Là, j'étais en train de faire déjà du travail, je vais pas me disperser, et on se pose un rendez-vous. Et puis, quand même, entre-temps, j'ai eu son conjoint par message, et j'ai eu l'impression de l'avoir froissé ou blessé, ou je sais qu'il est dans une grande souffrance, et j'ai eu l'impression de ne pas avoir eu les bons mots, mais voilà, je fais ce que je peux avec ce que je suis et mes ressentis, et puis par message c'est pas facile non plus, et, euh, et du coup ça m'a freinée en fait, et je me suis dit, mais est-ce que tu fais bien de faire ça maintenant? Est-ce que tu vas pas blesser les personnes de sa famille? Je sais qu'il y en a déjà qui ont qui m'apprécient pas beaucoup, et qui ont une grande méfiance envers moi, et alors non pas que qui m'apprécient pas, c'est leur problème, moi j'y peux rien, je suis comme ça, je vais pas me changer, mais par contre je sais qu'ils vivent des moments douloureux, et j'ai aucune envie de les blesser plus. Donc j'ai reporté, en fait. Je dis, on verra plus tard. Tout en sachant quelque part, et je l'ai entendu, que plus tard ça sera pareil, et si mes mots, ben oui, je peux prendre le risque qu'ils blessent, mais je peux aussi prendre le risque qu'ils guérissent. Et d'expérience, je sais qu'ils guérissent plus souvent qu'ils blessent quand on parle avec le cœur. Et, et voilà, mais j'en étais là, et ce matin je reçois un message d'une de ses amies proches, qui elle est totalement ouverte à tout cela, et qui sait qu'Anna est avec moi, et, et qui m'envoie un message avec une photo en me disant elle était à une exposition, que à une des seules ou la seule photo, je ne sais plus, je verrai, je vais regarder en même temps, et que je vous dise pas des âneries, ça sert à rien de revenir dessus. Euh, Voilà, une photo, une seule photo qu'elle a prise parmi tout le flot d'images, et elle m'a aussi envoyé la photo que je vais vous mettre en même temps, vous l'aurez sûrement en même temps là, avec un message sur la photo. Ce que je voudrais vous donner comme message, c'est d'ouvrir le cœur. Et donc, cette amie a pris ce message comme un message d'Anna. Et moi, sur le coup, je l'ai regardé comme ça, avec le mental, ça, et puis d'un coup, hop, c'est arrivé dans mon cœur, et j'ai compris, et je l'ai aussi pris pour un message d'Anna, et alors je suppose qu'on a eu chacune quelque chose de différent à l'intérieur. C'est comme ça que ça se passe avec les esprits, et mais moi, ça a été, voilà, Anna, elle a envie de faire passer un message,
et c'est le moment de le faire. Et donc ça a tout changé rapidement, et j'ai pris, alors on s'est mis en mode interview, où j'ai noté tout ça, mais vous voyez bien que les choses arrivent en même temps, et ça va être beaucoup plus léger que le papier, mais c'est pas grave, je vais quand même le prendre en support, si j'arrive à me relire, parce que j'en ai plusieurs pages, et c'est écrit façon médecin, ou façon Archange Michael aussi. On sait pas trop. Et puis il viendra ce qui viendra avec. Donc je vais vous lire notre échange. Je vois que tu es déjà professionnelle de la communication avec la matière, parce que elle met en place, ben voilà, tout ce que c'est ça les âmes dès qu'elles arrivent, hop hop, bien voilà. Est-ce que cela vient tout seul, ou t'as demandé un effort? C'est immédiat, si tu ne mets pas de frein, comme les premiers jours où j'avais peur de ton jugement. Mais sinon, oui, dès que tu te mets près de quelqu'un, il le ressent s'il est réceptif. Je dirais que cela dépend plus de vous que de nous. Alors, et comment est-ce que tu t'adresses à moi? Je pense avec l'intention que tu entendes ma pensée, et tu l'entends, avec tes moyens. C'est rigolo, parce que ce que j'adore, c'est que jusque-là, je me demandais toujours, donc jusque-là c'était dans la matière, je me demandais toujours comment tu faisais, et je t'avoue que je me suis parfois demandé si tu n'affabulais pas. Hop, et je ne t'aurais sûrement pas cru si les résultats n'avaient pas été là. C'est-à-dire tous les résultats, le travail qu'on faisait sur... oui, pas que, parce que là j'étais en train de dire sur son physique et la maladie, mais pas que, même sur son esprit, puisque dès la... J'allais dire dès la première fois où elle est venue nous voir en conférence, mais bon, on le sait, hein, en tout cas pour les personnes qui savent comment ça se passe, plus tu ouvres, plus tu te rends compte qu'il y avait des choses avant déjà qui se passaient, et déjà dans nos échanges en tant que voisine lambda, on va dire, ma présence avait déjà changé beaucoup de choses en elle. Comment expliques-tu que ce travail que nous avons fait ensemble n'ait pas suffi à te garder parmi nous? Le manque d'envie. Tu sais que ta présence à mes côtés suffisait à me faire repartir du bon pied à chaque fois. Je savais pas que ça me ferait tant d'émotion, parce que je pleure pas à l'annonce de son décès et aux échanges. Mais là, oui, c'est un vrai partage d'amour qu'on a ensemble, et c'est très très beau. Suffisait à me faire repartir du bon pied à chaque fois. Tu le sais, je n'ai jamais vraiment aimé la vie, et trop de dégâts étaient faits à l'intérieur de moi. Je suis heureuse de ce que j'ai vécu depuis le début de la maladie. Ça aura été les plus belles années de ma vie, mais fatigantes. Je n'en voyais pas l'issue. Trop de hauts et de bas. C'est mon caractère, je n'ai pas eu le temps de travailler plus l'équilibre. Et aujourd'hui, es-tu heureuse? Oui. Un peu triste quand même de quitter les personnes que j'aime, et je me recharge à tes côtés avant de m'envoler vers je ne sais où. Je suis avec ton chéri. C'est mon grand-père qui m'a accueilli, mais je ne le connais pas bien. Je suis seule ici, pas de famille. Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas une évidence, ou le manque d'intérêt de ma part pour eux, ou parce que je suis avec Michael. Ce ne sont pas les mêmes plans, c'est ce qu'il me dit, c'est ce que Michael nous a montré en même temps aussi. C'est pas les mêmes plans, donc lui il l'a accueilli, et on l'a accueilli en fait, et on va faire sûrement quelque chose de particulier aussi avec elle. Après voilà, il n'y a pas de hasard avec les rencontres d'âmes, et voilà, donc je lui dis, tu le vois Michael? Non, je sais qu'il est là. As-tu eu des choses que tu aimerais nous dire? Je pense qu'il est important... Alors, c'est un peu le foutoir chez moi. Je pense qu'il est important que chacun travaille sur soi et prenne conscience que la vie ne s'arrête pas à la mort. Et cela change tout. Cette connaissance change tout dans la matière. Et après d'ailleurs. Arrêtez de vous poser des questions que vous gardez sans réponse. Posez-les. Sachez pardonner, les rancœurs rongent. J'aurais aimé que tu sois là lorsque je suis partie. Je crois que cela...
Je crois que cela aura été normal avec toute l'aide que tu m'as apportée. Il me semble que mon injustice ne m'a pas aidé à aller mieux. Mais comme tu le dis souvent, c'est comme ça. Ton mari m'a dit que tu avais choisi ton départ. Qu'en est-il? J'en avais marre de tourner en rond. Je l'avais retrouvé et tu sais, et tu sais combien je l'avais retrouvé et tu sais combien cela me tenait à cœur. Je ne voulais pas lui imposer ma présence malade plus longtemps. Ce n'était pas une vie que de rester enfermée et limitée à tous les points de vue. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et lui offrir ça. J'ai décidé du moment où je partirais. Tu m'as appris que nous pouvions décider de notre vie. Je n'aurais pas réussi à décider de rester, mais au moins le moment de partir. Trop forte. Ça c'est elle qui le dit, trop forte. Le plus dur, c'est de ne pas pouvoir dire encore au revoir au moment de partir. Il y a quand même des regrets qui remontent à la surface. Et si. Mais j'avais la chance de savoir que ce n'était qu'un mauvais moment à passer et que derrière la vie continue. J'ai demandé votre présence à Michael et à toi. Vous m'avez toujours aidé et je suis sûre que là encore, cela m'a facilité la tâche. J'ai envie de dire combien vous êtes beaux ensemble. Je vous vois vivre vraiment depuis plusieurs jours. Je vois ce que vous ne montrez pas à l'extérieur et je dois dire que c'est magnifique et c'est possible. Tellement de choses sont possibles si on savait tout ça avant. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors là, je ne sais pas si c'est Anna qui l'a dit ou si c'est Michael, parce que c'est une expression qu'on aime bien dire ensemble. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc je pense que c'est tout le monde à la fois. Je passe du temps auprès de vous, de mes amis qui me ressemblent, qui me ressentent, pardon. Je me sens utile car je sais que cela les conforte dans leur foi et les apaise, et moi aussi. La joie et le partage me font du bien. Bien sûr que j'aime les autres, mais la tristesse me plombe et me tire vers le bas. Je veux maintenant m'élever. Je suis en sécurité pour le faire ici. J'espère que cette pensée servira à beaucoup. Et alors là, nous nous sommes interrompus pour répondre à un message que m'a envoyé cet ami, à une réponse au premier. Je voulais pas, j'ai attendu un petit peu de temps parce que j'ai l'habitude de faire une chose à la fois et je veux pas répondre aux messages en même temps que je fais ça, mais là je me suis quand même arrêtée au bout d'un petit moment et puisque c'était tout dans la foulée, hein. Oui, et ça a été rigolo parce que elle a essayé de la convaincre parce que en même temps, j'ai parlé à cette personne de faire une interview avec nous aussi et comme beaucoup, et je referai un point là-dessus parce que voilà, je me suis pas bien fait comprendre ou peu importe, en tout cas chacun comprend. Je me suis bien fait comprendre, mais chacun y va avec ses peurs. Et hormis le fait d'être devant la caméra, il y a aussi beaucoup de la part des personnes le fait de pas être assez au top pour pouvoir dire, de pas suffisamment savoir, avoir de connaissances, de pas être suffisamment posé par rapport à tout ce qui toute cette conscience pour partager. Mais soyez bien sûr que moi, je ne demande pas des gens il y a cela aussi et c'est très bien, mais c'est pas ce que je cherche forcément. Des personnes qui savent comment fonctionne l'univers, moi je le sais. Les réponses, je les ai. Je cherche pas à savoir comment fonctionnent les anges, je cherche pas à savoir comment fonctionne l'univers, je sais ça. Moi, ce que je souhaite au travers de ces interviews, c'est avoir justement des personnes qui ne savent pas tout ça et qui vivent des expériences et juste qu'elles partagent leurs expériences. Même si c'est voir 15 000 plumes dans la journée, être émerveillé par des heures miroirs, moi je le suis encore tout le temps, j'en reçois plein, mais je le suis tout le temps. Mais c'est partager ça pour que d'autres qui ouvrent les yeux et donc qui en sont vraiment au début de cet éveil puissent se reconnaître en vous et comme j'ai dit à cette personne, comme je lui ai répondu puisqu'elle m'a avancé, c'est elle aussi, hein, pas la seule, ses réflexions et ses peurs, parce que c'est des peurs,
moi, ce que je veux, c'est que les gens se reconnaissent et trouvent un point d'ancrage dans ces vidéos. Et c'est pas moi qui vais leur apporter. Moi, il y a peu de gens qui se reconnaissent en moi. Il faut bien le reconnaître quand même. Sur certaines parties, oui, mais d'autres, non. Et voilà. Et ce que je veux, c'est voilà, que monsieur et madame, tout le monde témoigne même une expérience juste qui leur est arrivée dans leur vie, qui leur a fait dire, bah, il doit quand même bien se passer quelque chose, c'est pas possible, j'étais pas tout seul là, ou voilà, juste des choses comme ça, en fait. Voilà ce que je souhaite. Et, euh, et donc moi, je lui ai juste dit ça, et je lui ai dit, je cherche pas à te convaincre, je te dis juste ça. Et quand on lui a dit au revoir avec Anna, c'est Anna qui a assisté derrière et qui lui a dit, j'aimerais que tu fasses cette vidéo pour moi. Là où moi j'ai pas pu la faire. Donc voilà, c'était assez marrant. Et ça nous a permis de partager un moment joyeux. Et voilà, c'est ce qui est vraiment magnifique quand il y a cette fluidité où chacun sait que voilà, tout le monde est là. Et ben les partages continuent en fait, et la vie continue. Et puis voilà, et la tristesse de plus voir dans la matière, mais elle est vite dépassée comme ça. Il y a beaucoup plus de paix. Voilà, je vais la lire justement derrière. Et oui, avec cet échange, je sais que je fais toujours partie de la vie, de vos vies, que rien ne s'arrête, et cela me met en joie. J'aimerais tant que tout s'ouvre à ça. Cela fait tellement bien. Juste, j'ai plus mal, je n'ai plus mal, et ça, c'est précieux. Un rappel de Michael, il écoute tout, c'est ce qu'elle me dit. Je vais encore devoir travailler pour que les douleurs partent définitivement et que je puisse revenir à vos côtés tranquillement. Quelque chose me dit que je vais être bien sollicitée et que cela va aller vite. Et je reste à vos côtés, si tu le veux bien. Les connaissances sont là et je vois que je les assimile rien qu'en observant. Moi qui ai toujours aimé apprendre, je suis gâtée. J'aurais dû venir plus tôt. Elle dit ça en rigolant, j'aurais dû venir, c'est-à-dire j'aurais dû mourir plus tôt pour pouvoir apprendre. Et voilà, mais c'était un petit clin d'œil pour montrer sa joie et rassurer son entourage. Et voilà, je lui dis, ben on arrête pour aujourd'hui. Oui, et si j'ai envie, je te demanderai de revenir au fur et à mesure. Le plus grand bonheur que j'aurai... Le plus grand bonheur que j'aurai à l'instant, c'est que mes proches s'ouvrent à tout cela pour que nous puissions continuer de vivre ensemble. Voilà, le partage d'Anna. Je la remercie et puis je nous remercie tous pour toutes nos interactions. Encore une fois, je vais revenir là aussi sur ces vidéos où le fait que les choses soient posées et sortent de nous, ou qu'on ose exprimer, comme l'amie d'Anna a osé m'envoyer ce message qu'elle prenait pour elle, ou en tout cas a osé, elle me connaît, donc voilà, elle l'a fait. Ça permet une communication vraiment interactive de toutes les dimensions, où du coup ça permet de faire passer quelque chose et ça ouvre sur une autre porte, etc. Et tout ça, on peut le faire que si les personnes parlent et posent les choses qu'elles ont à l'intérieur. Vos mots vont permettre à un ange ou à un autre être de s'exprimer à travers vous et de ramener, eux, ils ont cette possibilité de dire, ah bah tiens, ça se passe comme ça dans l'univers, un tel, il a besoin de se conforter dans ce qu'il ressent là, et hop, on va l'amener à aller voir ou entendre ce qui a été dit là, et ça va faire un déclic à l'intérieur, et du coup ça va l'ouvrir encore plus. Voilà comment ça se passe, et voilà une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment envie que vous partagiez qui vous êtes.
Et je vais arrêter là pour aujourd'hui. Ben, pourtant je m'exprime. Hein. Ah oui, je m'exprime. C'est pas moi du coup, parce que je vois bien quand il y a quelque chose qui gratte, on le sait au niveau du chakra de la gorge. C'est pas moi que je nettoie là, c'est la totalité en fait. Voilà, de vos chakras. Donc comme ça, vous allez pouvoir venir. Je vous remercie de votre écoute bienveillante, je vous remercie de vos partages, je vous remercie de vos commentaires. N'ayez pas peur de commenter, c'est pas pour ça que je vous obligerai à venir, je vous proposerai peut-être, mais je vous obligerai jamais à venir partager. Et qui plus est, si vous me dites non, je vous en voudrais pas. Mais commenter, c'est aussi une façon de participer et de diffuser le message. Donc si vous n'êtes pas prêt à parler là, eh bien laissez-vous porter par les commentaires aussi et les échanges, et ça sera chouette. Voilà, merci de liker, de vous abonner à la chaîne pour qu'elle se diffuse le plus possible. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.